à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série à la découverte de l'Évangile. Alors, nous reprenons où nous nous étions arrêtés la semaine dernière. Alors, je fais un bref récapitulatif sur ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons vu la visitation où la Sainte Vierge est allée visiter sa cousine Élisabeth. Nous avons vu la naissance et la circoncision de Saint Jean le Baptiste. Nous avons vu là où le brave Zacharie a retrouvé l'usage de la parole au moment où il a écrit sur la tablette « Son nom sera Jean », en parlant bien sûr de son fils, celui qui précédera la venue de notre Seigneur. Nous avons parlé aussi de l'apparition de l'ange Gabriel à Saint Joseph, qui l'a conseillé, qui l'a éclairé sur sa mission pour que Saint Joseph puisse prendre la bonne décision qu'il a prise. Nous avons vu la naissance de notre Seigneur et nous nous sommes arrêtés donc au numéro 8 de la synopse avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous avions terminé la deuxième vidéo en disant que les bergers étaient donc les premiers adorateurs, mais aussi les premiers à parler de l'enfant Dieu, à parler de notre Seigneur. Nous continuons donc aujourd'hui avec le numéro 9 de la synopse, la circoncision et le nom de Jésus. Alors, donc, nous retrouvons là un passage où les deux évangélistes parlent de la même chose, mais chacun avec ses propres mots. Donc je commence la lecture par Saint Luc et après ça par Saint Matthieu. Alors, Saint Luc nous dit: « Et quand furent accomplis les 8 jours après lesquels il devait être circoncis, on lui donna son nom de Jésus, indiqué par l'ange avant qu'il eût été conçu dans le sein de sa mère. » Voilà ce que nous dit Saint Luc pour la circoncision et le nom de Jésus. Saint Matthieu, lui, est un peu plus court. Il nous dit: et il, entre parenthèses Joseph, on parle de Joseph, et il lui donna son nom de Jésus. Voilà ce que nous dit Saint Matthieu sur la circoncision et le nom de Jésus. Donc Dieu a voulu que son fils soit soumis à toutes les observances légales de la loi juive. Et notre Seigneur ne va pas abolir la loi qui était en place, mais il va l'accomplir. Et il va l'accomplir pleinement. Il sera le seul d'ailleurs, depuis le début de la loi, depuis le début du monde jusqu'à la fin des temps, il sera le seul qui pleinement aura accompli pleinement la loi. Et cela devait commencer à ce moment-là. Cela devait commencer par le respect de la loi en commençant par la circoncision. Voilà comment commençait la vie d'un juif, et donc voilà comment devait commencer la vie de notre Seigneur. Pour accomplir pleinement la loi, il fallait que tous les préceptes de la loi soient respectés. Donc ils l'ont été par la circoncision de notre Seigneur.
Nous passons maintenant au numéro 10, qui est la présentation au temple. Et nous sommes donc le 8e jour après la naissance de notre Seigneur, quand il est présenté au temple. Et conformément à la loi, il fallait présenter l'enfant au temple de Jérusalem, et le premier enfant d'un couple, il fallait le consacrer à Dieu. Et donc Saint Joseph, la Vierge Marie et l'enfant Jésus ont pris la route 4 jours plus tôt, car de Bethléem, où l'enfant est né, jusqu'à Jérusalem, il y a 4 jours de marche. Donc le 4e jour de la vie de notre Seigneur, ses parents, ses saints parents, ont pris la route pour se rendre au temple de Jérusalem. Et donc ils arrivent là-bas le 8e jour, comme nous allons le lire dans la synopse. Et alors que l'enfant n'a que 8 jours, le saint couple va encore une fois être surpris par l'effet que fait l'enfant. Nous avons vu que lors de sa naissance, les bergers sont venus adorer le Seigneur, alors qu'ils ne connaissaient pas ni la Sainte Vierge, ni Saint Joseph. Ils ont été appelés par l'ange, par les anges, au milieu des champs. Donc, nous l'avions dit la semaine dernière, c'est quelque chose où les saints parents ont dû se dire, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que des inconnus viennent adorer notre enfant? Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Donc la petite famille se rend au temple de Jérusalem, alors que l'enfant a 8 jours seulement, et c'est la Sainte Vierge qui va nous raconter ce qu'il va se passer dans le temple de Jérusalem à travers la plume de Saint Luc. Commençons la lecture, c'est donc Saint Luc qui écrit ça dans son évangile. Et lorsque fut accompli le temps de leur purification, selon la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem pour l'offrir au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur que tout enfant mâle sorti le premier du sein maternel sera regardé comme consacré au Seigneur. Et pour donner en sacrifice, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Et il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. Et cet homme était juste, timoré, attendant la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'eût vu le Christ du Seigneur. Et il vint au temple, conduit par l'Esprit. Et au moment où les parents de l'enfant, Jésus, l'amenaient pour faire ce que prescrivait la loi à son sujet, il le prit dans ses bras et bénit Dieu et dit : « Maintenant, tu laisses aller ton serviteur, maître, en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple Israël. » Alors, nous voyons dans ce passage que Siméon n'était pas au temple. Il vint au temple conduit par l'Esprit Saint, nous rapporte l'Évangile. Et pour être conduit par l'Esprit Saint, il faut être ouvert à ces signes. Il faut une grande sagesse. Quand je suis fermé, quand je suis pris dans le brouhaha du monde,
je ne peux pas être réceptif aux signes. Donc je peux bien attendre longtemps, je ne verrai rien et louperai certainement beaucoup de choses. Suite à ça, nous avons vu un passage qui est bien connu de tous les clercs de l'Église, car il est répété chaque soir lors de l'office des complis, qui est le dernier office de la journée avant le coucher. C'est donc, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle pour éclairer les nations et rendre gloire à ton peuple Israël. C'est donc le cantique de Siméon qui est répété chaque soir à l'office des complis. Reprenons la lecture. Et son père et sa mère étaient étonnés de ce qui avait été dit de lui. Vous voyez, la Sainte Vierge et Saint Joseph sont encore étonnés. Pourtant, ils savent qui est l'enfant, ils savent comment est arrivé l'enfant, mais ça les surprend quand même de voir des personnes qui soient en pleine joie quand ils voient le Christ, quand ils voient le bébé. Ils s'étonnent de voir qu'il y a quand même des gens qui sont au courant de ce qu'il se passe. Ils ne sont pas les seuls à être dans le secret. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici qu'il est placé pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, et pour être un signe en but à la contradiction. Et ton âme, à toi aussi, sera transpercée d'un glaive. Tout cela afin que soient découvertes les pensées d'un grand nombre de cœurs. Et il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge, ayant vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité, et devenue veuve jusqu'à 84 ans, qui ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour par les jeûnes et la prière. Et paraissant au même moment, elle rendait gloire à Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Dans ce passage, Siméon prophétise au sujet de la Sainte Vierge. Elle, qui vient amener son enfant au temple avec son mari, qui vient le consacrer à Dieu, elle est à ce moment-là pleine de joie. Et pourtant, les paroles de Siméon doivent être dites, malgré la joie qui est présente pour le saint couple. Siméon, ton âme sera transpercée d'un glaive. Voilà ce que dit Siméon. Siméon connaît très bien les Écritures. Il sait comment ça doit se passer. Il sait que le grain doit mourir pour porter du fruit. Il sait que notre Seigneur va mourir dans d'atroces souffrances. Il ne sait pas comment, il ne sait pas quand, mais il sait ce qu'il doit se passer pour que son évangile porte du fruit. Et, comme je viens de le dire, le grain doit mourir pour porter du fruit, et ça, Siméon le sait très bien. Anne, elle, qui passait sa journée au temple, et qui devait attendre elle aussi la venue du Messie au fond de son cœur, n'a pas pu s'empêcher d'aller parler de l'enfant.
Nous rencontrons là, dans ce passage de l'Évangile, deux personnes qui sont très attachantes, qu'on peut identifier aux plus anciens de nos églises, qui participent toujours à la messe, qui n'ont que le Seigneur, qui n'ont que la prière et qui attendent d'être rappelés à lui. Siméon, qui attendait de voir le Christ avant de mourir, a dû passer sa vieillesse à prier, et il ne peut nous être que sympathique. Anne, pareil, cette vieille femme qui passait ses journées au temple à prier, jeûner et adorer Dieu, a eu la chance de le rencontrer après une vie de service et de piété. C'est ce que nous espérons pour nous tous. Après une vie de fidélité à Dieu, une vie de service et de piété, nous espérons pouvoir un jour le rencontrer. Et Anne et Siméon, avant de connaître le passage, avant de connaître la mort, avant que l'âme soit séparée de leur corps, Dieu leur a permis d'être exaucés et de le rencontrer avant même ce mystérieux passage dans l'autre monde. Je n'ai pas peur d'affirmer quelque chose qui n'est pas écrit dans l'Évangile, qui est mon avis personnel et que je pense vous partagerez avec moi. Ce jour-là, le 8e jour de notre Seigneur, a été, je pense sincèrement, le plus beau jour pour ces deux fidèles du temple, Anne et Siméon. Voilà pour le numéro 10 de la synopse. Voilà pour la présentation au temple. Nous allons maintenant passer au numéro 11 qui s'intitule « Les mages, la fuite en Égypte, le massacre des saints innocents ». Dans ce passage, la Sainte Famille retourne à Bethléem après la présentation au temple. Pourquoi ? Alors que Saint Joseph et la Sainte Vierge habitaient à Nazareth, pourquoi retourner à Bethléem ? Alors attention, là on ne peut avoir que des suppositions. Pourquoi ? Parce que l'Évangile ne nous le dit pas clairement. La première supposition, c'est que Saint Joseph, ne l'oublions pas, était originaire de Bethléem. Et pendant le temps du recensement, il aurait très bien pu rencontrer, renouer avec quelqu'un de sa famille, laisser ses affaires là-bas, là où il était accueilli, pour être moins encombré, pour pouvoir aller au temple. Première supposition. Deuxième supposition, une fois le grand recensement effectué, nous avons dit que la Sainte Famille était allée à Bethléem pour le grand recensement. Une fois ce grand recensement effectué, la ville s'est vidée. Les gens sont venus pour le recensement, tout était plein, les hôtels, les auberges, les gîtes, nous l'avons dit lors de la vidéo précédente. Mais une fois que le grand recensement était terminé, la ville s'est vidée. Et donc, Saint Joseph a très bien pu trouver un logement un peu plus digne, malgré son faible budget. Ils ont laissé leurs affaires là-bas, ils sont partis à Jérusalem et ils sont revenus ensuite. Dans tous les cas, il faut que nous n'oublions pas une chose. Saint Joseph sait très bien qui est l'enfant. Et il connaît très bien les Écritures aussi. À cette époque, tout le monde connaissait très bien les Écritures. Et le prophète Michée avait dit « Et toi, Bethléem Ephrata,
de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Voilà ce qu'a dit le prophète Michée. Donc, Saint Joseph, qui est le père adoptif du Messie, il sait que le Messie, il sait que son fils doit accomplir toutes les prophéties qui parlent de lui. Et Saint Joseph, qui en est devenu le responsable légal au moment où il lui a donné son nom, ne peut pas oublier ça. Il est le responsable légal, il doit faire en sorte que tout ce qui est écrit au sujet du Messie doit être accompli. Donc, dans tous les cas, à faire ou pas à faire, il faut retourner à Bethléem tant que Dieu le veut. Donc, nous commençons la lecture et c'est Saint Matthieu, cette fois-ci, qui nous parle de ce passage. Or, Jésus, étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant : où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son astre à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Alors, nous rencontrons là des personnages que nous connaissons bien, mais dont nous avons une image qui n'est pas certifiée par l'Évangile, parce qu'il ne nous en parle pas précisément. Je parle du nombre des rois mages. Généralement, dans nos crèches, quand vient l'épiphanie, nous rajoutons les rois mages et nous en mettons 3 sous le sapin. Pourquoi 3 ? 1 pour chaque présent que va recevoir notre Seigneur. Mais ils étaient peut-être beaucoup plus, car ils représentent toutes les nations, autres que le peuple de Jérusalem. Donc, nous en mettons 3 sous notre sapin, mais ce n'est qu'une idée. Le texte ne nous parle pas de 3 rois mages. La tradition nous donne même des prénoms pour ces rois mages, mais c'est pareil, le texte, l'évangile, ne nous donne pas de prénoms. Donc, ces mages viennent à Jérusalem parce qu'ils scrutaient le ciel et ils ont vu cette nouvelle étoile. La nouvelle étoile qui annonçait la venue du roi des Juifs. Nous avons vu pour les étoiles nouvelles dans la vidéo précédente, qui sont apparues donc dans le numéro 8, nous avons vu ça. Et donc, forcément, ces mages qui scrutaient le ciel et qui ont vu cette nouvelle étoile, eh ben, ils viennent demander à ceux qui doivent être le plus au courant. Ils viennent à Jérusalem pour trouver les Juifs. Ils viennent à Jérusalem, au temple, parce que normalement, si le roi des Juifs doit naître, les Juifs en question doivent être un minimum au courant. Où est donc ce nouveau roi ? Donc, qui de mieux placé normalement même que les prêtres, les grands prêtres du Sanhédrin ? Le Sanhédrin, c'était ces hommes qui avaient pour mission de reconnaître le Messie lors de sa venue. Mais ces Juifs avaient le cœur fermé. Et ces Juifs n'ont même pas prêté attention aux louanges de Anne, cette vieille femme que nous avons vue dans le numéro 10. Pourtant, elle a
dit des louanges, elle a parlé de l'enfant. C'est ce que nous disait bien le texte que nous avons vu enfant. Et paraissait au même moment, elle rendait gloire à Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc Anne a dû parler autour du temple. Et ça, les grands prêtres n'y ont même pas prêté attention. Pourtant, cette vieille femme avait le cœur pur. Mais ces grands prêtres étaient pleins d'orgueil. Et cet orgueil va leur faire défaut. Ils ne reconnaîtront pas le Christ, ils ne le reconnaîtront jamais parce qu'ils ne l'imaginaient pas comme ça. Alors même que le Christ fera de grandes choses devant eux, nous le verrons en avançant dans l'Évangile. Par contre, les mages, eux, des non-juifs, ont reconnu la venue du roi des Juifs. Certes, ils ne l'ont pas reconnu par la foi, mais par les astres. L'intelligence, la science, peut elle aussi mener à Dieu. C'est un moyen qui peut mener à Dieu. Mais dans tous les cas, l'orgueil ne le peut pas. Les exorcistes disent l'ego est directement influencé et exploité par le mal, et les grands prêtres, n'ayons pas peur de le dire, étaient pleins d'ego. Reprenons la lecture. Poursuivons. L'ayant appris, le roi Hérode fut troublé, et Jérusalem tout entière avec lui. Et ayant assemblé tous les princes des prêtres et les scribes du peuple, il s'informait auprès d'eux où devait naître le Christ. Ceux-ci lui dirent à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le ministère du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la plus petite parmi les princes de Juda, car de toi sortira un chef qui doit paître mon peuple Israël. Les mages veulent absolument adorer le roi. Et ils ont dû demander à un grand nombre de personnes dans Jérusalem où ils pouvaient le trouver. Ils sont venus pour ça. Ils sont venus, ils ont fait la route pour trouver le roi des Juifs. Donc ils ne vont pas repartir bredouille. Ils sont venus pour ça, ils sont convaincus que le roi des Juifs est né suite à l'astre qu'ils ont observé dans le ciel. Donc, ils ont cherché au temple, ils ont demandé aux gens, ils ont demandé au peuple, ils ont demandé aux habitants de Jérusalem. Et forcément, ce remue-ménage est allé jusqu'aux oreilles du roi Hérode, qui a des oreilles et des yeux partout dans la ville. Il y en a encore aujourd'hui. Alors je vous laisse imaginer à l'époque comment cela devait se passer. Ceux qui étaient proches du roi, il y en avait même qui devaient être payés pour venir rapporter au roi ce qu'il se passait dans la ville ou dans les quartiers. Et donc Hérode, comme le dit le texte, il fut troublé de cette nouvelle. Il fut troublé. Comment ça? Un roi sur mon territoire? Cette vipère d'Hérode ne veut pas perdre sa place. C'est lui le roi. Quitte à éliminer la moitié de la population, il veut rester le roi. Alors, parlons un peu de cet Hérode, ce roi, le roi de Jérusalem. Qui est-il?
C'était un roi de Judée qui a régné sous l'autorité de l'Empire romain. Il a régné de 37 avant notre ère à l'an 4 de notre ère. C'était un roi indépendant nommé par le Sénat romain avec le soutien des dirigeants comme Marc-Antoine puis Auguste. Hérode devait maintenir la stabilité en Judée au nom de Rome. Il a reconstruit le temple de Jérusalem, il a fait construire la forteresse de Massada et il a fait construire le port de Césarée. Mais Hérode était aussi un grand paranoïaque et un homme cruel. Il a fait exécuter plusieurs membres de sa famille, même ses propres fils, et il faisait éliminer tout ce qu'il considérait comme une menace à son pouvoir. Voilà qui est cet Hérode. Et donc ce roi, il lui faut des informations. Donc, il fait ameuter tous les prêtres, les scribes, illico presto. Il faut qu'il sache où est ce roi qui pourrait lui prendre sa place. Et ces gens, c'était leur mission de connaître les Écritures. Les prêtres, les scribes connaissaient les Écritures. Mieux encore que le peuple, malgré que le peuple connaissait aussi très bien à cette époque les Écritures. Et donc, ces scribes, ces prêtres, lui donnent tout de suite la réponse. N'oublions pas qu'ils doivent être morts de trouille. Tout d'un coup, on vient les chercher, on a dû venir les chercher, là où ils étaient. Venez, le roi vous demande. Ils savent comment est le roi. Ils savent qu'une fausse parole peut les conduire à l'exécution. Donc, ils ne vont pas chercher à cacher ce que disent les Écritures. Ils ne vont pas chercher à mentir au roi. Ils vont lui dire toute la vérité. Le roi doit naître à Bethléem. Voilà ce que nous dit le texte. Ils connaissent eux aussi le livre de Michée. Donc Hérode sait maintenant où se trouve le petit roi, mais sa paresse va lui jouer un tour. Reprenons la lecture. Alors, Hérode, ayant fait appeler les mages secrètement, apprit d'eux exactement le temps de l'apparition de l'astre. Et les ayant mis sur le chemin de Bethléem, il dit : « Allez, enquérez-vous exactement de l'enfant. Et lorsque vous l'aurez trouvé, annoncez-le-moi afin que moi aussi j'aille me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Donc dans ce passage, le roi Hérode fait appeler les mages discrètement. C'est bien écrit. Pourquoi discrètement ? Parce qu'il a prévu de faire un coup en douce. Tout simplement. S'il aurait voulu rendre l'affaire publique, il aurait reçu les mages en grande pompe. Mais là, il ne faut pas faire de bruit. Vous cherchez le roi est né à Bethléem. Alors que lui, il ne savait rien, il ne connaissait rien des Écritures. Il a dû appeler les scribes pour savoir où était né le roi. Mais devant les mages, il a dû dire qu'il savait. Vous cherchez le roi ? Bien sûr, il doit naître à Bethléem. À aucun moment, il a dû dire « j'ai appelé mes scribes et ils m'ont révélé l'endroit ». Donc, il dit au roi mage : « Allez le trouver.
Et quand vous aurez mis la main dessus, venez me prévenir, j'irai moi aussi me prosterner devant cet enfant roi. Hérode n'a qu'un seul désir à ce moment-là, c'est d'éliminer ce roi, éliminer la concurrence, éliminer celui qui pourrait lui faire perdre sa petite place dans son petit palais. Mais ce feignant n'a même pas la motivation de partir le trouver lui-même, alors qu'il pourrait. Il pourrait même le faire tuer en envoyant un assassin. Mais non. Hérode préfère se reposer sur les mages. Il n'a pas envie de missionner quelqu'un. Il préfère attendre que les mages reviennent et qu'ils lui disent exactement l'endroit et ce qu'ils ont vu. Allez-vous le trouver? Il les prend comme des larbins, hein, et vous me direz où c'est exactement. Voilà qui est Hérode. Continuons la lecture. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent vivement d'une grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui, et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, nos bons rois mages, eux, n'ont pas perdu de temps. Ils ne sont pas des feignants comme Hérode. Il faut aller adorer cet enfant si spécial, il faut aller adorer le nouveau roi qui vient de naître. Donc ils ont pris la route de Bethléem tout de suite et l'étoile les a guidés. Imaginez, une fois arrivés devant la maison, qui était loin, très loin d'être un palais royal, ces rois avec tout un cortège. Ces rois, bien sûr, ne sont pas venus à pied, ils ne se sont pas déplacés à pied. Il y a donc avec eux des chevaux, des dromadaires, des chameaux, des calèches, sûrement des serviteurs, enfin voilà, tout un cortège de personnes. Et ce cortège arrive devant la porte de la Sainte Famille. Un des rois a dû frapper à la porte. Saint Joseph a dû ouvrir. Bonsoir, nous venons adorer l'enfant qui vient de naître. De quoi encore une fois être surpris par ce qu'il se passe. Même le voisinage, on peut imaginer le voisinage autour, qui a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est tout ce chahut, tout ce cortège devant la maison de Joseph? Et là, quelle magnifique scène! Les rois sont invités à entrer, la Sainte Vierge a l'enfant dans ses bras, et les rois se mettent à genoux, puis se prosternent front contre le sol. Des rois face contre terre, devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, comme nous le faisons nous aussi aujourd'hui devant le Saint-Sacrement. Et ces rois ne viennent pas les mains vides, mais avec des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces cadeaux ne sont pas choisis au hasard, bien entendu. L'or
est associé à la richesse et à la royauté parce que Jésus est roi. L'encens représente la divinité parce que Jésus est Dieu. Et la myrrhe, alors qu'est-ce que c'est la myrrhe? La myrrhe, c'est une résine qui ressemble un petit peu à de l'encens. Et la myrrhe, et elle est utilisée pour embaumer les morts. Et donc, elle annonce la souffrance et la mort de Jésus, parce que Jésus va mourir de souffrance. L'or, c'est pour le roi, l'encens, c'est pour Dieu, et la myrrhe, c'est pour l'homme mortel destiné à souffrir. Voilà pour les 3 cadeaux que reçoit notre Seigneur de la part des rois mages, de la part de ceux qui représentent toutes les nations de la terre. Reprenons la lecture. Et ayant été instruits en songe de ne pas revenir vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Alors, 5e point que je trouve aussi très important, Dieu, rappelons-le, est providence. Et étant providence, providere, du latin providere, celui qui voit devant, c'est très bien ce que veut faire Hérode. Et même, si une des 3 personnes divines, le Fils, est incarné sur terre, le Père veille sur le monde et plus particulièrement sur son Fils, qu'il ne quitte à aucun moment. Et il n'est pas question que quiconque touche à la vie de l'enfant, à la vie du Christ, à la vie de notre Seigneur, tant que lui ne le décide pas pleinement, tant que lui ne la donne pas. Donc Dieu envoie un ange, Angelos, messager, aux rois mages, pour leur dire de ne pas retourner voir cette vermine d'Hérode, mais de prendre un autre chemin, ce qu'ils ont fait. Après qu'ils se furent retirés, voici qu'un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, disant : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te donne avis, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Lui donc se leva, prit l'enfant et sa mère pendant la nuit, et se retira en Égypte. Il y demeurait jusqu'à la mort d'Hérode, afin que fût accompli ce qui avait été dit par le Seigneur, par le ministère du prophète, « J'ai appelé d'Égypte mon fils. » Encore une prophétie réalisée dans ce passage. Le Christ devait passer par l'Égypte. Par quel moyen? Avant ça, nous n'en avions pas la moindre idée. Mais ce passage de l'Évangile nous éclaire. Qu'est-ce que le Christ qui est né à Bethléem, qui doit s'appeler Nazaréen, qui est roi des Juifs, doit aller faire en Égypte? Comment va-t-il en Égypte? La prophétie se réalise à ce moment-là du texte. Donc, j'ai appelé mon fils d'Égypte. Quand le Seigneur reviendra d'Égypte, cette parole, cette prophétie sera, encore une fois, réalisée. Et Saint Joseph a amené sa famille à toute vitesse parce que le Père, Dieu le Père, encore une fois, envoie un ange pour porter un message de toute importance. Et Joseph, qui a accepté de protéger cet enfant, qui a accepté sa mission, ne va même pas attendre la fin de la nuit pour prendre la route.
Dès le message reçu, le départ est acté. On voit ici la différence entre un saint homme qui fait les choses tout de suite et l'autre qui ne se déplace même pas, car il est plein de fainéantise et préfère rester à ce qui lui plaît, à ce qui l'attire, c'est-à-dire sûrement la gourmandise, les femmes, l'alcool, la puissance, et terroriser ceux qui sont plus petits que lui. Voilà la différence entre un saint homme simple qui écoute la volonté de Dieu et un homme qui est, n'ayons pas peur de le dire, qui est guidé, dirigé par ses passions et dirigé par le mal. Même pour éliminer la concurrence, Hérode a été trop feignant. Reprenons la lecture. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, entra dans une grande fureur. Et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, depuis l'enfant de 2 ans et au-dessous, selon le temps qu'il avait appris exactement des mages. Alors fut accompli ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Une voix a été entendue dans Rama, lamentation et maintes gémissements. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée car ils ne sont plus. Voilà qui était vraiment le roi Hérode. Normalement, un roi est là pour le peuple, mais lui n'en a que faire du peuple. Quitte à faire mourir, massacrer des enfants, qui plus est innocents. Et dans ce passage, encore une prophétie réalisée. Les enfants sont décapités et les mères hurlent. Ces hurlements se font entendre dans tous les coins de Bethléem et dans tout le territoire. Ces enfants sont innocents. Bien sûr, ils sont auprès de Dieu. Ce sont les saints innocents. Passons maintenant. Combien de temps il nous reste? Il nous reste 2 minutes. Le numéro 12 est assez court. Nous allons encore passer au numéro 12 avant de nous arrêter. Donc, le numéro 12 qui est intitulé « Le retour d'Égypte ». Donc, nous suivons toujours Saint Matthieu qui a trouvé bon de nous transmettre tout ça. Et là, il nous annonce une bonne nouvelle. Hérode est mort. Nous sommes donc en -4 de notre ère. Nous l'avons dit, Hérode est mort en l'an -4. Et nous avons parlé de la fois dernière de l'erreur de calcul qu'il y a eu pour fixer l'année de la naissance de notre Seigneur. Et vous pouvez, je n'y reviens pas aujourd'hui, vous pouvez vous conférer à la vidéo de la semaine dernière pour comprendre, si vous n'avez pas compris ou si vous n'avez pas vu cette vidéo, pour comprendre comment cela se fait-il que en -4 avant notre ère, Hérode est mort et le Christ est déjà né, alors que nous comptons normalement les années depuis l'an 1, qui est censé être la naissance de notre Seigneur. Je ne reviens pas là-dessus. Avançons dans la lecture. Or, Hérode étant mort, voici qu'un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte, disant « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va au pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Lui donc se leva,
prit l'enfant et sa mère et entra dans le pays d'Israël. Sur ce passage, un petit point, toujours cette présence du Père, toujours cette présence de Dieu qui ne lâche pas le Fils, son bien-aimé, qui encore une fois envoie un ange à Saint Joseph, qui est le chef de famille. Vous remarquerez que Dieu n'envoie pas d'ange à la Sainte Vierge. Il n'envoie pas d'ange à celle qui a porté l'enfant. Mais il l'envoie plusieurs fois à Saint Joseph. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui mène la barque en tant que chef de famille, tout simplement. Et cette fois, l'ange lui dit en songe qu'ils peuvent rentrer en Judée, ils peuvent rentrer du pays d'Égypte. L'horrible roi est mort. Donc, la Sainte Famille peut enfin rentrer sur ces terres. Voilà, pour aujourd'hui, je vous remercie de votre écoute. Vous souhaite une bonne semaine et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine où nous parlerons du retour à Nazareth, de notre Seigneur au temple à sa période préadolescence et sûrement nous parlerons aussi de l'entrée en scène de Saint Jean le Baptiste et de ses prédications. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous remercie pour votre écoute.